Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger, c'est gâté, écoutez bien. Est un bon cas d'école Très fort. pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Question. Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. Ouais. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Bonne question. Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. C'est faux, effectivement. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu fais là? Alassane Ouattara. C'est pas un coup d'État ça? Voilà. C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Et toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas.
Et Youssoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois et est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Le pétrole. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé ici. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Frères et sœurs, faire croire à Bazoum